Bon, je vais essayer d'être calme et par conséquent de ne pas trop m'énerver afin que vous puissiez quand même passer un beau moment quand vous allez regarder cette vidéo. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue dans cette, dans cette nouvelle et dernière vidéo hebdomadaire dans laquelle je vais vous donner mon retour sur le septième et dernier épisode de la saison 2 de The Last of Us. Alors oui, j'ai rigolé parce que je pense que c'est nerveux en fait. Et pour tout vous dire, je suis content que cette seconde saison soit enfin terminée. Voilà. Alors, c'est vrai que pour moi, il manquait clairement soit un nouvel épisode, ou alors dans autant cet épisode dont je vous parlais que dans les épisodes précédents, ça aurait été mieux de moins compresser certaines scènes et de laisser par conséquent un petit volet quand même, un petit rabais de 10-15 minutes en fonction de certains épisodes et de ce qui est raconté. À présent, je vais donc commencer par le commencement. Dans l'épisode précédent, on avait donc à faire un flashback d'un petit peu plus de 50 minutes et qui se concentrait en fait autant sur le développement que de l'évolution de la relation entre Ellie et Joel, c'est-à-dire des événements qui avaient eu lieu dans l'hôpital au moment où Ellie devait se faire opérer jusqu'à la soirée qui va précéder l'exécution de Joel commis par Abby et tout cela sous les yeux de la petite Ellie. Et donc dans ce nouvel épisode, on va retrouver pas mal de personnages de cette seconde saison. Donc, comme à l'accoutumée, on va donc retrouver Ellie, ainsi que Dina, mais également Jessie. On va aussi retrouver le personnage de Isaac, qui m'avait un petit peu manqué, je ne vous cache pas, ainsi que Owen et Mel, qui font donc partie de l'équipe de Abby, mais également le personnage de Tommy en fin d'épisode et la petite cerise sur le gâteau, le personnage de Abby, que je suis également très content aussi de retrouver car elle est banger dans l'avant-dernière séquence. Bravo à elle. Et donc dans cet épisode, c'est très simple. On va retrouver Ellie et Jessie qui vont donc être à la recherche, enfin non, pas plutôt à la recherche, mais ils doivent retrouver Tommy, pardon, excusez-moi, à un certain endroit. Évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu car leur chemin va être amené à se retrouver séparés. Et donc, Jesse va partir à la recherche par conséquent de Tommy car celui-ci a les WLF qui sont à ses trousses. Quant à Ellie, elle va donc se diriger vers les informations que Nora lui a données avant qu'elle la laisse dépérir, c'est-à-dire vers la roue. Une fois que cela sera fait, dans cette même foulée, du moins en tout cas en parallèle, Isaac va donc envoyer un assaut sur l'île des Séraphites. Et pour terminer cette seconde saison, nous retrouvons le personnage de Abby dans l'avant-dernière séquence et qui est juste complètement dingue. En tout cas, c'est grâce à elle que cette scène va être complètement dingue. À présent, je vais développer ces quelques scènes dont je vous ai parlé et tenter un petit self-control afin que vous ayez le plus de plaisir possible à m'entendre faire cette vidéo. Et donc, d'entrée d'épisode, générique commence directement, très bien. Ensuite, nous voyons donc le personnage de Ellie face au théâtre. Alors, elle arrive comme un bulldog, elle parle par conséquent mal à Jessie. Problème toujours aussi récurrent et que moi j'ai depuis le début de cette seconde saison et donc par conséquent un problème qui n'a toujours pas été changé. Suivant. Elle va donc directement voir Dina, elle lui explique la situation et notamment les informations qu'elle a eues de la part de Nora, mais également de sa réticence à poursuivre sa quête de vengeance envers Abby. Ok, Dina, elle, est toujours dans cette soif de vengeance alors que Ellie, dans le jeu vidéo,
Ellie, quand elle a exécuté Nora, donc on la retrouve face au théâtre, mais quand on la retrouve, les mains de Ellie tremblent. Et dans cette même foulée, elle est également immaculée de sang. C'est-à-dire qu'elle vient d'exécuter Nora pour avoir des informations. Autrement dit, ça va être un virage extrêmement important d'un point de vue autant psychologique que physique. Et quand Jessie ainsi que Dina lui ouvrent les portes, bah, ils sont stupéfaits de voir comment qu'elle est. Et ils voient par conséquent une Ellie qui est brisée, qui est triste, qui est, qui est au bout du gouffre. Elle a passé la ligne rouge. Et donc là, elle va donc se confier auprès de Dina qui va, dans cette même foulée, prendre soin d'elle. Mais vous voyez, moi, ça m'avait scotché quand, à l'époque où j'y avais joué, bah, de découvrir cela dans le jeu, dans la série. Ellie a l'air tout à fait normale. Elle n'a pas d'émaculation de sang. Et puis alors, quand elle a affaire à Dina, elle rentre normal, tranquille, aucun traumatisme, nada. Et après, quand Dina s'occupe de nettoyer ses blessures, bah moi j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que dans l'épisode 5, quand Ellie se retrouve face à l'hôpital et qu'elle se retrouve ensuite par conséquent face à Nora et que là va s'en suivre la scène que vous avez tous vue. À quel moment est-ce que Ellie a affronté un quelconque WLF pour que, eh bien, dans cette scène, nous la voyons avec un dos rempli de bleu? À quel moment? Bah, à aucun moment. Bref, du coup, ces scènes suivantes, donc Jessie et Ellie vont parler, et ça va être intéressant. Il va être notion d'égoïsme, de remise en question, il va être aussi également question du futur, de ce qui va se passer, car Jesse va apprendre eh bien, que Dina est enceinte de lui, mais quant à Ellie, pour moi, son acting, et je suis désolé de le dire, mais ne fonctionne pas. Pas du tout. Et pourtant, les dialogues à ce moment-là deviennent enfin intéressants, mais pour moi, son jeu ne fonctionne à aucun moment. Mais c'est pas là où moi, ça m'a posé problème. C'est euh, quand elle et Jessie vont avoir les chemins séparés. Ellie va donc prendre un bateau pneumatique en pleine nuit et elle va se retrouver face à une grosse vague puisque la mer à laquelle elle est confrontée est très agitée. Visuellement parlant, je retrouve l'esprit de Last of Us. Mais vous voyez, l'île des Séraphites, elle n'est pas à genre 100 mètres, hein. Il y a quand même un bout de chemin à effectuer. Et là, comme par miracle, grâce à cette vague magique, oh la vache, elle échoue sur l'île des Séraphites. Et elle se fait prendre en joue par un enfant séraphite qui va donc appeler les siens. Et alors que ceux-ci s'apprêtent à lui ouvrir le bide, il y a une alerte. Alors pour ma part, cette alerte, je sais ce qu'il en est, mais je vous laisserai découvrir cela dans la saison 3. Toujours est-il que, alors que l'alerte générale est lancée, les Séraphites repartent et ils laissent Ellie en vie. What? Je comprends pas. Je croyais que les Séraphites étaient des gros barjots. Alors on en a découvert certains qui étaient gentils, mais en grande partie, le showrunner me les a vendus comme des cinglés. Bah je sais pas, avant de partir, ils auraient pas pu soit mettre un coup de pelle dans la tête de Ellie ou tout simplement l'accrocher à un arbre pour ensuite revenir sur elle plus tard. Non, non, ils la laissent tranquille. Ok. Ellie reprend son chemin, donc le bateau pneumatique, et là elle arrive à cette espèce de presqu'île où se situe la roue, et où par contre devrait normalement se situer Abby. Donc elle y arrive, et qui elle découvre? Eh bien Mel ainsi que Owen. Alors, Ellie leur dit qu'elle ne compte pas les buter, qu'elle ne veut pas, elle cherche juste Abby. Ok, jusque-là ça tient le bout. Mais après elle leur dit que ouais, elle ne veut surtout pas devenir comme eux. Mais cocotte, je te rappelle que dans l'épisode 2, quand malheureusement Joël se fait exécuter par Abby, mais Owen a à moitié désamorcé la situation et personne, aucune personne du groupe, par conséquent, n'a donc exécuté autant Dina que Ellie. Ils vont la laisser en vie et c'est comme ça qu'elle va avoir par conséquent malheureusement le gros drame qui est que Joël se fera exécuter devant elle. Donc là, d'un point de vue de dialogue, ça ne correspond pas. Et le deuxième point aussi bien marrant, c'est que Ellie
un flingue pointé autant sur Owen que Mel. Mais genre, c'est-à-dire que déjà, elle est pétrifiée comme si que c'était la première fois de sa vie qu'elle tenait une arme. Euh, je rappelle quand même qu'avant d'en arriver à là, elle est censée s'être débarrassée de pas mal de WF ainsi que de claqueurs. Et là, elle tient une arme et elle est complètement, enfin, normalement à ce niveau-là, après ce qui s'est passé avec Nora, elle est censée être justement usurée, être dévorée toujours par la haine, la tristesse, l'autodestruction, mais elle est toujours sûre d'elle sur ce qu'elle veut faire. Et ça, c'est un point où je reviendrai à la fin de la vidéo. Mais là, pour le coup, elle est complètement démunie, mais elle est vraiment, enfin, pour moi, en fait, je n'y crois pas à son jeu, malheureusement. Et vous voyez, moi, quand je vois cette scène-là, eh bien, ça valide cette théorie que j'ai depuis le début du visionnage de cette seconde saison, mais j'attendais de l'avoir visionné en entière pour vraiment m'exprimer et par conséquent ne pas avoir un regard biaisé au vu de tout ce que j'ai pu voir, scène par scène, image par image, dialogue par dialogue, et donc ça valide bien ce que je disais. Ellie, si elle n'est pas accompagnée de soit Tommy, Joel, Dina ou même Jessie, mais dans le monde post-apocalyptique, elle ne tiendrait pas plus d'une demi-journée. Et malheureusement, et je dis oui, malheureusement, je le répète parce qu'encore une fois, ce n'est pas de sa faute. La faute revient principalement autant au showrunner, donc dans la réécriture de ce personnage, autant que dans la direction bien, de cette actrice. Il n'y a pas de. Je veux dire, elle ne tient pas la série sur ses épaules. Ce qui fait que malheureusement, c'est pour ça que après l'exécution de Joël dans l'épisode 2, beaucoup de personnes se sont arrêtées à ce là et par conséquent, au niveau des audiences, HBO a perdu beaucoup de personnes. Et oui, car Ellie, elle tient peut-être 10 minutes toute seule, mais elle n'est pas en capacité, elle n'a pas cet acting pour pouvoir maintenir le poids de cette série. Et pour le coup, ce n'est pas pour la dévaloriser ou quoi que ce soit d'autre, je sais qu'elle est bonne, mais malheureusement pas dans ce registre, et que ce soit encore une fois dans l'écriture de son personnage, autant que dans la direction d'acteur, c'est encore une fois pas malheureusement du tout ça. Et donc là, ça se ressent parce que je n'ai pour ma part encore une fois pas cru à un seul instant. Et quand elle tire sur Owen et Mel, bah, je suis désolé, mais elle est censée être comme ça. Et là, tu sais pas pourquoi, mais Owen est touché ici, quand Mel, elle est touchée là. Faut m'expliquer ce qu'il en est parce que c'est pas du tout cohérent. Et même si je sais que c'est fictif, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une répétition de trop d'incohérences et qui font que j'aurais pu laisser passer quelque chose comme ça. On parle quand même d'une fiction. Mais là, il y a tellement d'éléments qu'à un moment donné, un exemple, deux exemples, trois exemples, tout tombe en fait. Et pour maquiller tout ça, bah, malheureusement, me concernant, ça ne passe pas. Ensuite, une fois que tout cela est fait, elle apprend que Mel est enceinte et là, elle se sent de nouveau mal. Bon, on va dire qu'allez, ça passe. Parce que je suis quelqu'un qui est gentil et voilà, vous voyez, je suis pas un enfoiré. Mais bon, c'est pareil, Mel. Tu la vois, elle est touchée. Elle est quand même bien touchée, au niveau de la carotide quand même. Et pendant 30 secondes, elle arrive à lui parler avec une lucidité spectaculaire et tout ce qui va avec. Hmm. Bon, bref, je passe. Tommy arrive à ce moment-là, il voit comment qu'elle est, et c'est lui donc qui va la sortir. Il la cajole, voilà, il la fait un peu reprendre ses esprits. Et on termine donc avec la scène du théâtre, dans laquelle Tommy et Jessie vont donc échanger. Ensuite, Tommy part faire quelques emplettes, je me rappelle plus lesquels, et Jessie parle avec Ellie. Ellie le remercie, bref, ils parlent, ils échangent. Lorsque soudain, ils entendent un bruit sourd. Mais vous savez, c'est pas un bruit naturel, ça semble être un bruit de baston. Et là, donc, ils courent, il y a urgence. Et là, spoiler, 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 spoiler. Jessie se fait tirer d'une balle dans la tête. Ellie, elle se cache en 2-2. Ça passe bien, c'est très bon. Et là, qui voit-on? Le personnage de Abby. Et là, je peux vous dire que là, ben là, Abby, elle est banger. Mais alors, waouh! C'est elle la reine. Là, pour le coup, c'est elle la reine de cette situation. Parce que là, Ellie, non, pas Ellie, pardon, excusez-moi, Abby. Là, Abby, elle est vénère. Elle a le regard très noir. Mais c'est même pas qu'elle tremble, mais elle est déterminée. Elle a tellement de haine et de colère en elle. Et donc, elle a exécuté Jessie, mais sans aucun état d'âme, bam, d'un coup. Et puis là, elle s'apprête à exécuter
Ellie, alors que juste à ses pieds, on peut voir Tommy. Tommy qui essaie de, voilà, de lui dire de ne rien faire, de ne surtout pas parler ou quoi que ce soit. Et là, Abby braque son pistolet sur Ellie. Ellie qui est complètement. Alors là c'est. La vache, elle est complètement démunie. Elle est en mode paralysée, elle peut plus rien faire. Abby tire et là, cut. Après ce cut, on revient à Seattle jour 1, dans lequel on retrouve le personnage de Abby qui se fait réveiller par Manny. Et donc là, quand elle sort, eh bien, on voit dans cette scène un espace de grandeur dans lequel eh bien, on est au sein de la communauté des WLF. Et Abby, quand tu la vois, et bien voilà, on voit une Abby, pas forcément qui est fière, mais on sent cet esprit de leader au travers de sa démarche dans ses yeux, dans son expression faciale. Et voilà, vous voyez, quand je vois cette scène-là avec Abby, mais si Ellie avait été dirigée dans ce même ton, dans cette même essence, mais vous vous rendez compte de ce que cette saison 2 aurait pu être, mais ça aurait été royal. Après, personnellement, je ne me demandais pas à ce qu'il y ait de l'action constante, à ce qu'il y ait des claqueurs constamment. Non, l'ambiance est posée. On a découvert la faction des Séraphites, on a découvert la faction des WLF, et on est aussi également dans cette narration de vengeance. C'est suffisant. Il y avait juste eu ça à développer. Eh ben non. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que le showrunner a en tête, et c'est vraiment ça pour le coup ma problématique avec cette seconde saison. C'est-à-dire que pour une raison que j'ignore complètement, et peut-être que je suis con, c'est pas impossible, hein. J'ai beau vous avertir que j'ai regardé les épisodes, image par image, séquence par séquence, dialogue par dialogue. J'ai définitivement l'impression que le showrunner a voulu réécrire le personnage de Ellie, mais dans sa réécriture, ils en ont fait un personnage autant imbuvable que détestable, et à souhait. Et c'est la première fois de ma vie que quand je regarde une série, eh bien, je me contrefiche de ce qui pourrait arriver au personnage principal. Et ça m'a profondément rendu triste, moi qui suis un fan hardcore eh bien, de la licence jeux vidéo ludesque. Et ça me rend aussi d'autant plus triste pour Bella Ramsey, parce que bah, la pauvre, non seulement elle s'en est pris pleine la poire sur les réseaux sociaux, tout ça pourquoi? À cause d'un showrunner qui bah en fait a voulu réécrire et je sais même pas pourquoi en fait. Parce que si le but dans cette réécriture c'était de me la faire détester pour que en fait on aime Abby, mais là les gars, mais enfin je veux dire il y avait de meilleures manières de faire. Sans déconner, je ne comprends pas. Et un autre gros point aussi, c'est-à-dire que même si effectivement j'ai quand même plus préféré cette nouvelle saison que la précédente, il y a un peu plus d'action, un petit peu plus de claqueurs. Dina, alors je me rappelle plus le nom de l'actrice, mais je sais que vous savez ce qu'il en est, donc c'est pas grave. Mais même elle cartonne. C'est-à-dire que là, dans cette nouvelle saison, Abby, Joël, un peu de Jessie et Dina, ça va. Ils font vraiment le travail, il n'y a pas à dire. Mais Ellie, elle est carrément mise au second plan. Et Ellie, dans la réécriture de son personnage, et si vous saviez à quel point ça m'ennuie de dire ça, mais j'ai l'impression que Ellie, mais elle a pas de cerveau. J'ai l'impression que Ellie est complètement débile. J'ai l'impression que Ellie, en fait, elle représente un boulet au pied de tous les personnages. Et j'ai l'impression que Ellie, mais en fait, à aucun moment, elle est dans cet esprit de vengeance. Elle est, je sais pas, en fait, je sais pas ce qu'elle est. C'est le problème là que j'ai rencontré avec cette nouvelle seconde saison. Et c'est pour ça que j'ai rigolé en début de vidéo parce que c'est triste à dire, mais ça m'a épuisé en fait de voir ça. À chaque épisode, de voir une Ellie, mais pour laquelle j'éprouve aucune empathie. J'ai pas envie de la prendre dans mes bras. J'ai pas envie de lui dire, t'inquiète pas, Ellie, ça va aller. Vous voyez, de voir la Ellie, cette même Ellie détruite que je voyais dans le jeu vidéo. Là, non. Elle parle comme un bulldog. Ses dialogues, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et même sur le reste, j'ai malheureusement pas du tout réussi à accrocher. Et encore une fois, ben voilà, c'est pas de la faute de Bella Ramsey, c'est de la faute du showrunner, de l'écriture et de la direction d'acteur. Ouais, je sais que je me répète, mais il y avait tellement à faire. Et je suis sûr que Bella Ramsey avait un potentiel de dingue. Mais encore faut-il qu'elle soit bien dirigée et que le scénario qui lui est donné, eh bien, il faut qu'il soit bien écrit. Et malheureusement, pour moi, ça n'a pas été le cas. Voilà, donc cette saison 2, eh bien, je l'ai regardée.
Et est-ce que j'attends la saison 3? Non, trop pas. C'est-à-dire qu'elle est censée sortir, je crois, en 2027, mais elle pourrait sortir en 2028 que... Franchement, Osef. Je crois que moi, pour réussir à avaler cette pilule, je pense que je vais aller refaire les jeux. Ça me fera du bien. Voilà, de voir vraiment des personnages auxquels je vais immédiatement m'attacher et depuis lesquels je vais de nouveau ressentir ces émotions si fortes que j'avais ressenties en y jouant. Et puis voilà, vous, que vous soyez autant spectateur que gamer, dites-moi en commentaire ce que vous avez autant pensé de cet épisode que de cette seconde saison. Le 7 juin à 21h, donc au soir sur ma chaîne, il y aura un live dans lequel, avec d'autres amis youtubeurs, autant donc des personnes qui ont joué, autant que d'autres pas, nous débrieferons sur The Last of Us. Et puis je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.